Hello Milougri, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du book haul du mois d'août. Alors je vous demanderai d'être très indulgent et d'accepter de faire un petit retour en arrière pour que je puisse vous présenter mes acquisitions du mois d'août. Alors elles sont au nombre de 6. Ce sont des livres que j'ai passé, dont j'ai passé commande sur le site Gilbert Joseph. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Il y a des grands formats, il y a des suites de sagas, il y a du contemporain. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et il y a un livre particulièrement qui m'a fait passer cette commande et c'est le tout premier. C'est Dewey de Vicki Myron avec la collaboration de Brett Writer paru chez Pocket. Tout simplement parce qu'il était dans ma wishlist depuis un sacré moment et qu'il n'est plus édité. Voilà. C'est-à-dire que je me suis rendue en librairie cet été et j'ai demandé est-ce que vous avez Dewey de Vicki Myron, etc. Et on m'a dit que le livre n'était plus édité. J'ai dit... Enfin, je me souviens avoir bugué parce qu'en fait je l'avais vu dans la librairie et ils m'ont expliqué que ça faisait très longtemps qu'il était en stock. Donc ils ont dû faire un retour au fournisseur. Je crois que c'est comme ça que ça se passe au bout d'un moment si le livre est invendu. Et voilà, donc il n'y avait pas la possibilité de me le ramener en fait. Donc j'étais vraiment stressée en fait parce que je tenais absolument à avoir ce livre dans ma bibliothèque. Donc dès que je l'ai vu sur Gilbert Joseph, j'ai pas hésité, je l'ai commandé tout de suite. Donc c'est l'histoire de ce petit chat devenu célèbre dans l'Iowa, donc qui a été adopté en fait par la bibliothèque la bibliothèque communale de Spencer dans l'Iowa. Et ça retrace toute la vie de Dewey depuis 1989, ainsi que du coup la directrice un petit peu de la bibliothèque aussi, qui est on va dire sa propriétaire référente, puisque le chat n'appartient en réalité vraiment à personne. Il fait sa vie dans la bibliothèque, il vit avec les employés, etc. Donc c'est une lecture que j'ai déjà effectuée, dont je vous parlerai dans mon bilan de août. C'est bien, je l'ai lu en août je crois, oui c'est ça. Donc on en reparle très très vite. Ensuite, le deuxième livre que j'ai commandé dans cette commande Gilbert Joseph, c'est La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca par Pierre Gripari, paru chez Folio Junior, parce que ce sont des contes que je connaissais depuis que j'étais petite, mais que je n'avais jamais lus. J'ai toujours vu le dessin animé, mais je ne les ai jamais lus. Et je me suis dit, à l'approche d'Halloween, ça peut être sympa de se replonger en enfance avec voilà, tous ces sorcières, toutes ces histoires de la rue Broca qui sont quand même assez connues. Donc c'est un petit recueil de 5 ou 6 histoires, voilà. Il existe un second livre qui est présenté ici. Voilà, c'est Le Gentil Petit Diable. Donc, personnellement, celui-ci, je ne l'ai pas, mais je pense du coup essayer de me le procurer pour l'année prochaine. Pareil, celui-ci a été lu, donc je vous en parlerai très vite. Le troisième livre que j'ai commandé, c'est enfin une suite de séries que j'avais adorée, que j'ai lu en janvier 2012, donc ça commence à faire un sacré paquet de temps. Il s'agit du tome 2 des chroniques de la fin du monde, donc L'Exil, écrit par Suzanne B. Pfeffer et paru chez Pocket Jeunesse. Alors, mais le tome 1 était à un niveau tellement élevé qu'il m'est resté en tête pendant très très longtemps. Et je savais que l'histoire du tome 2 était radicalement différente, mais je tenais absolument à la lire pour ensuite lire le tome 3 qui me paraissait assez intéressant dans sa construction en fait. Donc c'est l'histoire, on va dire, de la Lune qui se fait toucher par un astéroïde et du coup se rapproche de la Terre. Donc elle est déviée de son orbite, ce qui va entraîner beaucoup de catastrophes naturelles. Vous imaginez bien que l'influence de la Lune sur les marées par exemple a énormément va engendrer énormément de soucis sur la Terre. Il n'y a plus d'électricité, les familles sont contraintes de survivre comme elles peuvent entre elles. Donc dans le tome 1 on suivait Miranda et sa famille. Dans ce tome 2 on va suivre Alex, qui est un garçon qui est livré à lui-même avec ses sœurs en fait. Donc il va prendre le parti de vraiment essayer de survivre et de faire tout ce qu'il peut pour les sauver elles. Et du coup c'est un tome qui me paraissait juste super bien, mais j'avais peur qu'il soit un petit peu en dessous du tome 1 quand même selon moi. Donc je vous en reparlerai pareil très vite dans un prochain bilan, puisque je l'ai lu pour Halloween celui-ci. Ensuite, les 3 derniers livres que j'ai commandés dans cette commande Gilbert Joseph, je dis beaucoup commande, il faut que j'arrête, c'était L'Hiver des loups de Evelyne Brizou-Pellen. Donc c'est un livre qui fait partie de la série Garine Trousse-Boeuf. J'ai appris par la suite en fait que c'était un livre qui faisait partie d'une série. Donc ici nous sommes en 1350
4 en Bretagne. Donc Garin est poursuivi par les loups en plein hiver, il fait très froid et il me semble qu'il va trouver refuge dans une petite cabane ou quelque chose comme ça, dans une maison isolée où vit Jordan seule avec ses 2 petites sœurs. Et il paraît que cette Jordan, elle est très spéciale, elle est assez fuie quelque part, on la fuit cette petite fille. Et malgré tout, Garin va quand même prendre pension chez elle et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, donc voilà. Moi personnellement je l'ai pris, vous vous doutez bien, parce que c'était une histoire de loup, du moins c'est ce qu'il y avait dans le titre. Donc j'essaye vraiment de plus en plus de chercher plein de livres qui incorporent les loups, que ce soit dans leur titre, donc dans leur image, dans leurs symboles ou dans leurs histoires. Donc c'est vrai que je me suis fait une liste des livres qui existaient, qui pouvaient m'intéresser, et j'essaie de les avoir petit à petit, et L'hiver des loups en faisait partie. D'autant plus que Évelyne Brézoux-Pellène est une auteure assez connue quand même dans le monde de la jeunesse. Je pense qu'on en a tous lu au moins un, que ce soit en primaire ou en collège, dans une lecture scolaire. C'est un incontournable, et du coup j'étais très contente de retrouver sa plume parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas lu de livre d'Évelyne Brézoux-Pellène. Voilà. Ensuite, le 5e et avant-dernier livre que j'ai commandé, c'est Coraline de Neil Gaiman, je sais jamais comment on prononce son nom, paru chez J'ai lu. Alors celui-ci m'intéressait beaucoup aussi par rapport au... Je sais pas vraiment en fait si c'est un film ou un dessin animé qui est sorti. Je vois en fait la couverture du livre adapté du film. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais j'ai jamais vu ce film pour autant. Je voulais vraiment lire le livre auparavant. Donc du coup ici on va suivre l'histoire de Coraline, qui est une petite fille qui emménage avec ses parents dans une maison, ma foi, assez isolée aussi. Et petit à petit, au fur et à mesure de ses recherches, parce que bon, ses parents travaillent beaucoup, donc elle passe beaucoup de temps toute seule, elle va commencer à fureter par-ci par-là, et il semble qu'elle découvre ensuite un monde fantastique où tout est étrangement semblable, mais en mieux. Voilà, donc rien que le résumé, je trouve que c'était assez intriguant. J'envisage vraiment de le lire cet automne, voire cet hiver, pour me lancer dans le film après, qui m'intéresse depuis des lustres, mais je tenais vraiment à lire le livre avant. Faut savoir qu'en ce moment je suis en train de lire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman aussi. Donc c'est le tout premier livre que je lis de lui. Pour l'instant ça semble me plaire, donc on verra par la suite comment le livre se termine. En tout cas je suis très curieuse de découvrir aussi Coraline. Et enfin le dernier livre que j'ai commandé, c'est Au nord du monde de Marcel Théroux, paru chez 10-18. Alors mais regardez-moi cette couverture. Rien que parce que ça reflète mais l'hiver à plein nez, j'étais obligée de le prendre quoi. C'est vrai que c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis à peu près 1 an ou 2, je sais plus. Je l'ai déjà vu en poche en librairie, mais j'ai pas sauté le pas pour autant. Là je l'ai trouvé d'occasion et dans un super état, donc je l'ai pris tout de suite. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a eu un cataclysme et que du coup la terre s'étend à perte de vue. C'est l'hiver, il fait froid, mais un froid monstre, vraiment mordant. Et parmi les décombres, il y a le shérif Makepeace qui erre. J'en sais pas plus, si ce n'est qu'il y a une phrase qui m'accroche beaucoup à la fin du résumé, c'est un roman visionnaire et obsédant sur la beauté du monde et sa fragilité. Voilà, donc rien que pour ça, ce livre m'intéresse et je pense me le glisser dans ma pile à lire de cet hiver. Si ce n'est dans le challenge Cold Winter, je pense qu'il va être repris cette année, peut-être par Antonine, je sais pas, je vais bien voir, mais je pense que ce challenge va encore être repris. Vous savez, le principe où vous avez une pile à lire pour l'hiver. Voilà, moi j'adore ça, donc je pense très sincèrement que ce livre aura sa place dedans, d'autant plus que franchement je suis pas en avance pour tourner ma vidéo, donc on est déjà au mois de novembre. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à lire ce livre aussi. Voilà, c'était tout pour mes lectures, mon book haul du mois d'août. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les livres que je vous ai présentés. Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce que vous les avez déjà lus? Est-ce qu'ils vous ont plu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler, je serais ravie. Pour l'instant, je vous avoue que j'en ai lu 3 sur 6, donc je vous en parlerai plus tard. Mais globalement, j'en suis assez satisfaite. Donc un bon book haul dans l'ensemble. J'espère que la suite sera aussi bonne. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain book haul. Bye!